Salut, bonjour tout le monde, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième module des mentalités africaines. Parce que l'heure est grave, franchement l'heure est grave. Je viens de suivre l'histoire d'un jeune qui dit, genre, il est arrivé en Amérique, ça fait déjà 10 ans, mais c'est maintenant qu'il retourne à l'école. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a été mal conseillé depuis le début. Il y a des gens qui l'ont détourné de son objectif. Pourtant, c'est quelqu'un que c'est tout le village qui avait cotisé pour l'envoyer en Occident, pour compter sur lui. Genre, tout le village compte sur lui, mais lui, où il est là même, le stress peut le tuer. Parce que Haogodou, il a passé son temps, toutes les années qu'il a fait ici, là, à faire les petits boulots, oublier même son école. Et c'est comme ça que de nos jours, actuellement, pendant 10 ans après, il est toujours en train de faire les petits boulots. Ça pèse sur lui, ça fatigue. Il voit que s'il ne change pas sa situation, il n'ira nulle part avec. Mais guess what? Le temps est passé, on ne peut pas faire retour en arrière. Donc, il est seulement obligé de faire avec ce qu'il a, de continuer, d'aller de l'avant et de retourner à l'école. Cette vidéo est particulièrement pour les jeunes. Alors, vous les jeunes, là, approchez, écoutez. L'Europe, c'est là, je dis même l'Europe, l'Occident en général, l'Occident, là, n'est pas facile. Ok, donc quand vous arrivez, déjà le voyage se prépare depuis l'Afrique, depuis où vous êtes. Si vous dites que vous allez arriver en Occident et arriver là-bas pour maintenant commencer à chercher ce que vous allez faire, vous vous trompez. Il faut déjà avoir une idée en tête. J'ai dit que c'est un business que vous commencez et vous partez en mission, accomplir cette mission. Parce que si vous arrivez et dites que vous allez faire tout sur place, réfléchir et tout, ça ne sera pas facile. Et pourtant, par contre, quand vous avez déjà une idée en tête, c'est plus facile de gérer et d'adapter. Et vous aussi, là, il y a une catégorie de personnes déjà sur place que quand vous arrivez, ils vont vous décourager, ils vont mal vous orienter. Oui, parce qu'ils ne vous aiment pas, tout le monde ne peut pas vous aider. Vous aimer, pardon, autant pour moi, tout le monde ne peut pas vous aimer, tout le monde ne peut pas bien vous conseiller, bien vous orienter. Vous croyez que quelqu'un qui est resté là, qui est là en Occident depuis 20 ans, va vous conseiller d'aller faire ce que lui, il aurait pu faire? Pourquoi? Parce qu'il vous aime trop. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Non. Alors arrêtez de vous laisser influencer négativement par ces gens. Quand vous ne connaissez pas vraiment, posez des questions, rapprochez-vous de ceux qui connaissent, demandez l'avis de plusieurs personnes. Il ne faut pas écouter la bouche d'une personne et rester tranquille. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, quand ils arrivent comme ça, à peine arrivés, ils rencontrent ces mauvaises personnes qui vont commencer immédiatement à leur dire que oh, tu peux faire tel travail, il y a le boulot dans ce domaine, tu peux commencer directement vraiment, surtout si la personne arrive avec les papiers. Je ne parle pas de ceux qui arrivent sans papier là. Donc imaginez-vous que quelqu'un peut-être a fait son immigration, il arrive en Occident, quel que soit le pays, il a bien fait ses papiers, donc il arrive en situation régulière, il peut commencer à travailler. Mais parce qu'il est mal conseillé, il commence directement le travail, un travail qui va l'épuiser, un travail qui va le détourner de ses objectifs, et c'est comme ça qu'il est perdu. Et le temps avance, il ne réalise pas. C'est un grand matin, quand il va se lever un beau jour, il va voir que non, il ne peut peut-être faire le travail qu'il faisait depuis là. Et puis, les yeux vont s'ouvrir que, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? J'en suis où? Et dans tout ça, sa situation n'est même pas vraiment si bonne. Tout ça pourquoi? Parce que les gens l'ont mal conseillé. Vraiment, quand vous ne voulez pas conseiller les autres comme vos propres enfants, ne conseillez pas. Arrêtez de mal conseiller les autres. Vraiment, arrêtez de mal conseiller les autres. Vous ne gagnez rien à mal conseiller les autres. Et vous aussi, là, quand on vous conseille, il faut demander à plusieurs personnes. Écoutez par la bouche d'une seule personne pour rester tranquille. Je prends un exemple. Il y a beaucoup de jeunes, quand ils arrivent en Occident, on leur commence à leur parler directement d'aller faire infirmerie, que là-bas, il y a toujours le travail. Là-bas, vous n'allez pas chez nous, vous allez commencer à faire vos, je sais pas, 20 € de l'heure, ou disons même si c'est 25 € de l'heure. Et le plus souvent, ce n'est même pas le montant. Là. Ça commence à, je crois, 15 € de l'heure ou 15 $ de l'heure, un truc comme ça, parce que vous n'avez aucune expérience. Donc, ils vont vous former sur le terrain et ils ne vont pas vous payer beaucoup jusqu'à ce que vous commencez à avoir l'expérience. Et c'est comme ça que votre montant votre salaire va augmenter. Maintenant, quand vous décidez d'aller faire ce sale boulot là, et ce n'est même pas infirmerie que vous allez faire, on appelle ça, c'est genre aide-soignant, parce que c'est vous qui allez aider les infirmiers à faire le boulot. C'est vous qui allez nettoyer les caca des malades, c'est vous qui allez nettoyer tout l'hôpital, c'est vous qui allez faire les travaux vraiment de bas niveau, le genre que même si vous étiez dans vos pays respectifs, on vous demandait de faire, vous allez refuser. Mais parce que vous êtes en Europe, vous ne connaissez rien, vous voyez l'argent là, on vous dit que non, il n'y a pas de problème de salaire ici, vous vous lancez dedans, vous commencez à faire. Tout ça parce que vous êtes mal conseillé. Alors à tous les jeunes là, quand vous arrivez, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas mal orienter. Même si vous ne connaissez pas vraiment, demandez. Google est là, Google c'est l'ami de tout le monde. Arrêtez d'arriver en Europe et de vous détourner de vos objectifs. Pour tous les jeunes là, quand vous arrivez, allez à l'école. C'est-à-dire ne laissez personne vous détourner, vous dites qu'il y a un travail ici, là, vous pouvez faire tout et tout. Vous oubliez votre éducation. Pourtant, tout le village a contribué pour vous, pour que vous arriviez et puissiez les aider. Je ne dis pas de ne pas travailler, mais quand vous travaillez là, il faut savoir que vous allez travailler à temps partiel et fréquenter en temps partiel ou alors en temps plein. Parce que c'est l'éducation qui est importante. Ne vous laissez pas berner. Vous voyez les gens qui vous conseillent, ils ne peuvent pas conseiller les enfants comme ça. Hein. Ils ne peuvent pas. Ils ne veulent pas vous voir réussir.
Hein? Vous croyez que quelqu'un qui est là en Occident depuis 20 ans, il n'a même pas réussi à accomplir son objectif qu'il avait toujours rêvé d'accomplir dans sa vie? Vous croyez qu'il va bien vous conseiller? Parce que vous êtes qui? Mais voyez comment, allez voir derrière comment ces personnes conseillent leurs enfants. Ils conseillent bien leurs enfants, mais vous, ils ne vont pas bien vous conseiller. Résultat, c'est la catastrophe, c'est les pleurs partout. Vous êtes frustré, vous êtes énervé du fait qu'on vous a mal conseillé. Vous êtes retrouvé en train de faire quelque chose que vous n'avez jamais voulu faire parce qu'à l'époque, on vous disait qu'il y avait l'argent dans ça. On vous disait que non, vous allez travailler, vous allez commencer à faire beaucoup d'argent pour aider votre famille. Cet argent-là, c'est un petit argent. Pourtant, si vous partez à l'école, vous allez faire mieux. Je vais toujours encourager les gens de partir fréquenter. Il y a les domaines qui payent, c'est aller à l'école. Maintenant, il y a un avantage pour ceux qui ont fréquenté, vous ne serez jamais au même niveau là que ceux qui n'ont pas fréquenté. Jamais, vous allez toujours avoir un plus que eux. Je dis toujours parce qu'il y a les boulots ici dehors qu'on veut seulement comprendre que oui, tu as le diplôme. Même si ton diplôme n'est pas relié à cette filière là que tu vas aller faire en entreprise, du moment que tu as le diplôme, ils vont te former sur place. Ils vont te prendre et te former comparé à ceux-là qui n'ont pas le diplôme. Donc quand vous venez de grâce, il ne faut pas écouter les gens qui vont mal vous conseiller. Là, si vous ne connaissez pas, demandez conseil. Moi-même, je vais vous conseiller. Je parle surtout aux nouveaux venus. Et il n'est jamais trop tard. Pour ceux qui sont arrivés, qui n'ont pas réussi à accomplir leur rêve, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Seuls les idiots ne changent pas. Donc vous pouvez toujours changer. Mais vraiment, allez à l'école. Parce que si vous avez des projets sans formation, vous n'irez nulle part. Et je ne dis pas que la formation se prend seulement à l'école. Non. Même si c'est au quartier, la formation peut se prendre. Mais quand vous arrivez en Occident, pour qu'un noir réussisse en Occident sans formation, je ne sais même pas si ça existe. Nous ne sommes pas dans les champs de nos parents, ici dans les entreprises de nos parents. Vraiment, il est important de se chercher. Il est important de ne pas se détourner de ses objectifs. Très important. Les gens qui vous conseillent mal là ne veulent pas votre bien. Vous croyez qu'ils vous aiment, ils ne vous aiment pas. Parce que je ne comprends pas comment un parent va conseiller l'enfant de l'autre d'aller faire quelque chose que lui-même il sait que ce n'est pas bien, que lui-même il sait qu'il ne peut pas conseiller à son enfant d'aller faire. Ils vous induisent en erreur. Ils vous induisent en erreur parce qu'ils n'ont pas réussi. Et si quand vous commencez à faire ces choses-là, ces petits boulots, vous n'allez jamais pouvoir aider vos familles à rester à distance là-bas comme il se doit. Vous n'allez jamais pouvoir. Le stress, le froid va vous tuer. La société est mauvaise. Il y a toujours de bonnes personnes, hein, mais ça peut être que vous vous retrouvez au mauvais endroit et au mauvais moment. Ne vous laissez pas prendre dans ce piège de il faut aller tout le temps en communauté parce que là-bas on va faire les fêtes. Vous n'allez pas vous sentir seul et tout. Parfois il faut se faire violence dans la vie. Il faut rester seul dans son coin pour évoluer, pour bâtir son empire petit à petit. Parce que les fêtes que vous partez faire là, les fêtes ne vont jamais finir. Les fêtes ne vont jamais finir, mais le temps passe. Et à un moment, où on n'a plus toute cette jeunesse et cette force de faire ce dont on a toujours voulu faire. Franchement, faites-vous violence, ne vous laissez plus intimider. Si vous arrivez en Occident que c'est fort, vous ne trouvez pas conseil, ou alors les gens vous conseillent, vous n'êtes pas sûr, demandez conseil. Venez même me demander conseil, moi je vais vous conseiller parce que j'en ai marre de voir les jeunes qui sont arrivés et qui se comportent comme, pour un exemple précis, je vois certains jeunes africains qui arrivent ici en Occident et certains se comportent comme les Américains qui refusent d'aller à l'école parce qu'ils disent que c'est leur pays, ils ont droit à tous les bénéfices du pays et tout et tout et tout. Non, ce n'est pas notre pays, nous on vient se chercher, on connaît le pourquoi on est là, ne nous détournons plus de nos objectifs. Pour réussir dans la vie, il faut se faire violence. Vraiment, le secret de la réussite, c'est le travail. Rien d'autre, c'est le travail. Alors quand je vois certains jeunes là faire des folies dehors, faire des trucs genre, ce sont eux qui partent prendre des grosses voitures à crédit, ce sont eux qui prennent des grosses maisons, tout cela à crédit, et puis leur crédit le plus souvent est gâté parce qu'ils veulent imiter tout ce qui les ont mal conseillé. Vous allez voir un tonton qui est là en Occident, ça fait depuis 20 ans. C'est maintenant que lui réussit à s'offrir une grosse voiture comme, disons peut-être la GMC. Et il vous dit que non, il ne faut pas regarder ce que moi j'ai là. Tu peux avoir la même chose. Il ne va pas conseiller ses enfants comme ça. Hein. Non, 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 non. Il va conseiller à ses enfants qu'il faut aller à l'école, il faut fréquenter comme ça. Toi-même, tu réussis à t'offrir ça demain. Et il va suivre le parcours de ses enfants. Mais vous, il va vous dire que vous pouvez avoir ça. C'est comme ça qu'il vous accompagne. Vous partez prendre ça. Vous vous endettez, vous mettez, vous avez les crédits jusqu'ici à la tête. Avant de réaliser qu'il se fait trop tard, vous êtes tellement endetté. Surtout si vous êtes dans un pays comme l'Amérique, où on fonctionne seulement à crédit, tu peux avoir tout ce que tu veux. Hein. Tu peux vraiment avoir tout ce que tu veux. C'est juste que c'est le crédit. Tu vas payer ça toute ta vie. Hein. Et quand vous faites comme ça, comment est-ce que vous voulez aider vos proches rester là-bas en Afrique? Comment est-ce que vous voulez construire votre vie ou alors préparer votre retraite en Afrique? En fait, je ne vous en veux pas vraiment, mais j'en veux aux mauvais conseillers là parce que ceux-là qui restent, qui ne peuvent pas conseiller les enfants comme ça, vraiment arrêtez d'empoisonner la vie des enfants des autres. Tout jeune qui arrive en Occident, qui ne part pas à l'école, ne réussit pas franchement. C'est difficile de réussir. Quand vous regardez les jeunes là, ceux qui ont réussi sont les gens qui sont partis à l'école, qui ont su s'imposer dans le monde du travail. Dans mon alentour, alors ici c'est grave.
On a les Camerounais du côté anglophone, là, les gars sont partis à l'école, tous des docteurs. Quand tu regardes ici, docteur à gauche, docteur à droite, on les appelle que docteur. Tu peux pas les appeler par le nom, ils vont te dire que non. Tu vas seulement les appeler docteur. Même mon père même est sorti docteur, il me dit que je dois l'appeler docteur papa. Et vous qui venez d'arriver en Europe, sachez que les petits boulots ne payent pas. Vous allez faire les petits boulots là ici dehors jusqu'à... Et si vous savez que vous n'êtes même pas le genre de personne qui est économe, qui connaissez garder de l'argent, vous n'irez jamais nulle part. Allez à l'école, allez fréquenter, formez-vous. Formez-vous dans les métiers ou les métiers à succès, là, les métiers qui demandent, qui payent beaucoup. Il y en a tellement, il y en a tellement. Quand moi, franchement, je vois un Africain là venir d'Afrique qui n'a pas fréquenté, ça me fait mal. Ça me fait mal jusqu'à parce que je vois que la personne est en train de prendre la mentalité des Américains ce sont les Américains qui ne veulent pas fréquenter. Ils se plaignent quand nous, les Africains, on fréquente, ils te regardent seulement comme ça que, ah, donc c'est vous qui venez prendre les trucs. Moi, j'ai déjà eu beaucoup de problèmes comme ça. Vraiment, arrêtez de vous, n'écoutez pas la bouche des gens. Il faut fréquenter, aller à l'école, vivez dans votre petit coin où vous réussissez à dormir normalement, vous avez la tête tranquille, les grosses choses que vous voyez là, vous allez pouvoir vous offrir ça demain. Ne vous laissez plus mal influencer. J'ai horreur de voir les gens qui influencent mal les autres comme ça. Et ils font ça comme ça. Ils sont les premiers à toujours organiser les réunions des Africains ou dans leur communauté pour dire que venons, on se retrouve. Par moment, le travail est trop stressant. Il faut parfois enjoy la vie. On ne refuse pas, il faut enjoy la vie, mais n'induisez pas les autres en erreur. C'est la fête de quoi chaque temps que vous allez dire qu'il faut venir, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est la fête de quoi? Laissez les gens se concentrer. Laissez les gens aussi faire leur vie. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi que vous allez chercher à induire les autres en erreur. Laissez les gens où ils sont. Si vous ne voulez pas les conseiller, normalement ne les conseillez pas. De toute façon, ne vous payez pas pour conseiller les gens. Ne les conseillez pas. Mais à tous les jeunes, je vous assure que la personne, le jeune qui se retrouve en Occident, si vous ne voulez pas aller à l'école, au moins faites des certifications, des formations qui vont vous payer. Ou alors, si vous voulez travailler durement, allez au moins dans les travaux où vous n'allez pas vous peiner trop, le genre, votre dos, la mentalité, tout le stress et tout. Vous n'allez pas devoir travailler quand il pleut là-bas dehors ou quand il fait tellement froid comme ça. Ou alors, même si vous faites ce que vous voyez que vous êtes capable de faire, c'est votre niveau là-bas. Je ne refuse pas, faites, mais soyez économe pour pouvoir aider vos proches en Afrique. Ne restez pas vous offrir les grosses voitures, vous offrir les grosses maisons, vous filmez en désordre. Et quand les autres voient, ils se demandent que, mais comment tu réussis à avoir tout ce tu n'arrives pas à nous envoyer l'argent, nous qui t'avons aidé à aller là-bas en Afrique. C'est comme ça que les gens vous détestent. Ils ne savent pas que votre entourage est en train d'empoisonner vos vies. On croit que c'est seulement en Afrique que les gens se détestent, qu'il y a la jalousie, le commérage et tout ça. Non, 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 non. Ici même en Occident, c'est pire. Ils sont là comme ça dans les réunions de leur communauté là tout le temps. Pourtant, ils se détestent entre eux. Ils partent prendre les nouvelles des autres pour voir si les autres sont en train d'évoluer et peut-être pour chercher à faire la même chose derrière parce qu'ils n'ont pas le courage de demander. Et ils sont comme ça en train de vouloir induire les enfants des autres en erreur. Vraiment, vous êtes pire que ceux qui empoisonnent les autres là-bas en Afrique. Arrêtez de mal conseiller les gens. Arrêtez, on ne vous paye pas pour ça. Tout jeune qui arrive en Occident, qui a la tête fraîche, doit aller à l'école. Ne vous laissez pas engloutir par les fêtes. Pas de cette cérémonie en un point fini. Non, allez à l'école. Quelqu'un dernièrement m'a dit que, oh, moi j'ai eu la chance d'être où je suis. Vous connaissez le travail qu'il y a derrière? Le travail de ça qu'il y avait derrière. Tout le monde ne va pas vous conseiller comme ils vont conseiller leurs enfants ou alors leurs amis. Donc sachez que si vous ne regardez pas pour vous-même, if you don't look after you, nobody is going to look after you. You have to look after you and stand up for yourself. Ne vous laissez plus intimider et n'écoutez plus la bouche. N'écoutez plus la bouche de tout le monde. Alors c'est tout ce que j'avais à partager pour vous aujourd'hui. Vraiment restez focus, ne vous détournez pas de vos objectifs. Pour la jeune fille qui est arrivée, vraiment concentre-toi sur tes études pour un avenir brillant et certain. Voilà, on se prend et à bientôt pour un nouveau numéro des mentalités africaines. Ciao, ciao. Bye bye.